Hier, je t'ai raconté toute l'histoire de Pas touche à mon coussin. Ce matin, nous allons essayer de lire ensemble le chapitre 1. Voici tout le texte du chapitre 1. J'ai envoyé ce document par mail à tes parents. Pour le niveau 1, nous allons simplement essayer de lire les phrases qui sont en bleu. J'ai recopié chacune de ces phrases sur une feuille à part que j'affiche au tableau. Voici la première phrase. Pour t'aider, je souligne chaque syllabe. Suzanne. Le mot d'après, tu le reconnais peut-être, c'est un mariage ou un mot-outil. Il se prononce est. Et en classe, nous avions l'habitude de le mettre dans un cœur. Vient ensuite un autre mariage que nous avons révisé la semaine dernière. Il s'agit du i qui se marie avec le n et qui se prononce un. Il me reste à souligner les syllabes de ce mot-là. Suzanne et zinzin. Voici la prochaine phrase bleue. Je te laisse la découvrir. Et comme avant, je souligne chaque syllabe. Voyons voir maintenant les mariages que l'on peut reconnaître dans cette phrase. Tu te rappelles aussi, le A qui se marie avec le I sonne est, comme un E accent grave. J'aime. Dormir sur. Attention, voilà un autre mariage. Quand le O se marie avec le N, il sonne on. Sur mon. Il nous reste le mot d'après qui a deux mariages, le O et le U, et le I et le N que nous avons vu dans la phrase précédente. Le O et le U sonnent OU, le I et le N sonnent un. J'aime dormir sur mon coussin. Pour la phrase d'après, j'ai déjà affiché le cœur avec le O qui se marie avec le U. Parce que comme tu le vois, il y a beaucoup de mariages comme celui-ci dans cette phrase-là. Je te les entoure. Comme tu le vois, il y a 4 OU dans cette phrase. Il y a d'autres mariages dans cette phrase. Le A qui se marie avec le U. Tu t'en rappelles aussi, il sonne comme un O. Le EST, nous l'avons déjà revu, c'est un mot-outil qui sonne est comme E accent grave. Il nous reste encore un mot difficile, c'est celui-là. Quand le Q et le U s'accrochent ensemble, ils sonnent que. Derrière, tu peux voir le UN que tu connais bien et qui sonne un. Que et un se prononcera qu'un. Le premier mot, parfois, il te semble difficile car le I majuscule s'ajuste comme un bâton. On peut le confondre avec le L qui suit. Mais regarde, je t'aide en écrivant en attaché IL qui sonne il.
À présent, nous pouvons tout lire. Il est tout. Le T que je te montre ne chante pas, c'est une lettre muette. Il est tout mou. Aussi de ou dou. Là aussi, on n'entend pas le X, c'est une lettre muette. Qu'un, bi, zou. Ah, voilà une toute petite phrase et sans mariage. Je, la, do, re. Je l'adore. Pour cette phrase, tu vois, j'ai déjà de nouveau affiché ce mariage qu'on connaît bien maintenant, le O et le U qui se marient et qui sonnent OU. Le U et le N, tout va bien aussi, ils sonnent 1. Par contre, peut-être que tu as besoin d'aide pour celui que je te montre, le O et le I. Est-ce que tu t'en rappelles? Ils sonnent WA. Allez, on y va. Je, ne, ou, bou, je, a avec le S qui ne sonne pas, d'un, poil. Voici la phrase suivante. De nouveau, les deux mariages que l'on connaît bien, le O et le U qui sonnent OU, et le I et le N qui sonnent 1. Je les entoure dans la phrase. Maintenant, on peut tout lire. Ce mot-là, tu le connais, c'est un mot-outil qui chante L. Le A qui va sonner tout seul, T, R, A, tra, P, le, Q, ou, cou, sein. A, le E et le T qui se marient, tu le connais, c'est un mot-outil, il chante et. Le, ce, Q, ou. Elle attrape le coussin et le secoue. Dans cette phrase, il y a un seul mariage. Nous allons le revoir. Il s'agit du C qui se marie avec le H et qui chante ch. Ensuite, c'est assez simple. A, L, O, R. Alors, avec le S qui ne chante pas. Je, L, A, la, ch, prise. Alors, je lâche prise. Et voici la dernière phrase. Là aussi, j'ai déjà affiché tous les mariages. Le U qui se marie avec le N et qui chante 1. Le O qui se marie avec le N et qui chante on. Le A qui se marie avec le U et qui chante O. Il nous reste à souligner les syllabes de un, d'un, b, on, bon et le D qui est une lettre muette. Je, so, te, par, la, feu, fenêtre. D'un bond, je saute par la fenêtre. Voilà, tu es prêt maintenant à lire les phrases bleues que tu vois ici dans le document. Ce document, je l'ai envoyé par mail à tes parents. Tu pourras aussi reprendre le temps de relire chacune des phrases car je les ai aussi envoyées avec les syllabes soulignées en bleu et les mariages en vert dans la boîte mail de tes parents. Tu pourras donc t'entraîner avant de relire tout ce texte. Bien sûr, tout ce qui est écrit en noir, c'est l'adulte qui fait les devoirs avec toi qui les lit, et toi, tu lis les phrases en bleu. Si tu veux lire un petit peu plus, alors tu peux prendre le texte du niveau 2. Ici,
c'est à toi de lire les phrases qui sont en bleu, mais aussi celles qui sont en rose. Et si tu veux tout lire, alors c'est le niveau 3. Tu dois lire toutes les phrases, toutes celles qui sont en noir. Bon courage!